Alors j'ai la chance de recevoir une comédienne qui, d'après ce qu'on m'a dit avant l'émission, est hyper sympa. Ouais. Donc on va pouvoir le vérifier tout de suite. Totalement Bonjour, faux, pas le lundi. Anne-Marie Vin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes présidente du jury de la 4e édition du festival du court-métrage qui s'appelle Filmoramax. C'est à Lyon. On va en parler dans un instant. Mais d'abord, on va dresser votre portrait sonore des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Je porte plus le bitume, le béton, les bagnoles, les gens agressifs. J'en connais même pas. J'ai envie d'être seule avec toi, marcher dans la forêt, respirer, tu comprends? D'accord, je te mets le cul entre deux chaises. Seulement, je suis comme ça. Oh, les dialogues. Alors, me laisse pas tomber. Mon Dieu, regarde mes yeux. Tu vois ce qu'il te demande? C'est beau ça. Second oui. B. Second B. Moi, mais qui a écrit Moi, je ce regardais super ça. dialogue? C'était trop bien. C'était en 1995, vous aviez 21 ans. J'avais 10 ans à peine. C'est faux, vous êtes très très mal renseigné déjà, ça commence très mal. Et donc à 10 ans, vous jouiez une lycéenne dans Second B. J'étais très mûre. Très très bien pour son âge. C'est votre tout premier rôle, je crois, hein, c'est ça? Tout premier, oui, tout premier rôle. J'étais surexcitée. Ah oui. Autant vous dire que pour moi, c'était mon Cannes. Quel souvenir vous en gardez de ça? Oh ben j'étais en panique totale, c'est la première fois que je tournais. J'étais extrêmement mauvaise, comme vous avez pu l'entendre, assez fausse. Vous n'étiez pas aidé par les dialogues aussi? Non, oui, c'est vrai qu'on Non, n'était alors moi pas je vous aidés. trouve très sévère parce Oui. que dans ces sitcoms-là, on a vu des gens bien plus mauvais que vous, Mais oui. Anne, hein, franchement. Bah, merci, En c'est fait, Non, c'est non, très mais- dur de bien jouer des mauvais dialogues. Non, mais Oui, il et faut puis le dire, surtout, quand c'est très dur. Oui, d'abord, c'est très puis, dur c'est de. tourné Parce très que je pense rapidement. qu'effectivement, Olivier parlait de Georges Clooney et de Brad Pitt. Je pense qu'à mon avis, on les met dans seconde B. Bon, à mon avis, on voit pas le talent tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais ça. effectivement, Pas d'accord avec c'est vrai que nous, on n'est qu'un outil de travail et qu'il faut être très bien accompagné. C'est un écrin, quoi. Ouais. Donc, On refait pas les prises dans ce genre de sitcom. Enfin, il faut pas tourner souvenir, vite. j'avoue. Mais en tout cas, moi, je sais que j'étais tellement heureuse. Bah oui. Ouais, ouais. Et puis grâce à ça, derrière, vous avez fait ça. Mon idole, la bande originale signée Sainte-Claire du premier film de Guillaume Canet, dans lequel vous avez l'un de vos premiers rôles au cinéma. Guillaume. Ah oui, mais une ouverture de porte, hein, je crois. Ah ouais? Ah oui, c'était vraiment très C'était peu. tout petit. C'était tout petit. Je faisais une sorte assistante. d'assistante sur un plateau de télévision qui amenait Jean-Paul Rouve. À l'émission. Donc c'était tout petit, mais pareil, C'est pour ça hyper qu'on a heureuse. mis la bande originale, on n'avait pas d'extrait de dialogue. En fait. Je crois pas qu'il y en La- ait. la porte, Mais c'était pas hyper le bruit de mes radiophonique. pas, je pense. Mais ça vous a quand même permis de tisser un lien visiblement avec Guillaume Canet, parce que ensuite il vous a dirigé. Alors il vous avait déjà dirigé dans un court-métrage, et puis ensuite il vous a gardé sa confiance dans Narco, dans Ne le dis à personne, dans Les Petits Mouchoirs. Canet, c'est le genre de rencontre qui change une carrière. Ben, en fait, Guillaume, on s'est rencontrés au tout début, c'est-à-dire on sortait de l'école de Florent. Et Guillaume était un de ceux qui était très prolifique déjà, qui avait toujours une caméra avec lui, qui écrivait des courts-métrages, il faisait beaucoup déjà de choses. Et effectivement, il nous a embarqués avec lui dans cette énergie créatrice. Et donc, il nous donnait, enfin moi en l'occurrence, effectivement, à chaque fois, il pensait à moi. Et une autre rencontre qui a changé votre vie, Anne-Marie Vin, c'est celle avec un certain Danny Boone. Alors, Richard Dachner, Alfred Gardel, tout le monde le sait, hein, ce qu'il y a dedans. Mais personne ne le dit. C'est comme les Américains avec le coco. De quoi? Coco-colo. Ah, le Coca-Cola. C'est ce qu'il vient de dire. Le coucou-coulou. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est 21 millions d'entrées en salle. Il paraît qu'au départ, sur le tournage, Anne-Marie Vin, vous n'y croyez pas trop. Vous vous disiez que ça allait pas Non, mais marcher. ça, c'est un truc qui a été dit parce que j'ai beaucoup de 17e degré. Et en fait, j'ai fait une émission avec Camille Combal que j'aime beaucoup. Ouais. Mais c'était une vanne. C'est-à-dire que il me demandait, quand vous avez reçu le scénario, est-ce que vous y croyez? Et c'était une vanne. J'ai dit, bah non, évidemment que non. Alors que c'est pas vrai parce que je me souviens avoir lu le scénario et vraiment avoir énormément ri. oui. Ce qui est assez rare quand on est toute seule en train de lire un scénario. Mais on peut pas Donc c'est imaginer pas vrai, un c'était tel une vanne. succès. Après, non, jamais de la vie. Mais de toute façon, personne. Enfin, moi, à partir du moment où je lis un film, je suis incapable de savoir si ça va prendre, si ça va marcher. C'est impossible de. Et c'est ce qui fait la magie, justement, de ce genre d'événement, quoi. Mais en revanche, j'ai jamais trouvé ça nul. Au contraire, au contraire, j'avais trouvé que qu'il était génial, ce scénario. Et vous aviez beaucoup bossé l'accent ch'ti, parce que vous n'êtes pas de là-bas oui, au départ. beaucoup. Vous êtes Non, pas du tout. Moi, j'avais d'Oise, hein. complètement menti à Dany, parce que Dany tenait absolument à ce que les acteurs du Nord soient
vraiment Du Nord. des acteurs du Nord. Ouais. Et moi, il avait beaucoup galéré sur le rôle d'Annabelle. Il trouvait pas. Et donc, je suis arrivée, je lui ai totalement menti. Je m'étais inventé carrément d'être née. J'avais regardé sur une carte de France dans le Nord en me disant bon, ok, s'il me demande d'où je viens, je vais lui dire ça. Il faut pas que ce soit trop proche de là où il vient, parce que sinon il va se dire mais c'est bizarre, je l'ai jamais rencontré, je l'ai même jamais croisé. Donc j'ai totalement inventé une histoire et très vite il était assez chouette d'ailleurs parce qu'il a fait semblant d'y croire et au bout d'une demi-heure il m'a fait passer des essais, une lecture. Il s'est tout de suite rendu compte que j'avais pas du tout l'accent ch'ti, mais que j'étais capable de prendre l'accent picard et donc il m'a dit bon, ok, donc tu me baratines depuis une demi-heure. J'ai dit ouais, mais je suis une bosseuse et je vais le bosser. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Parce que vous êtes né dans l'Oise, c'est ça? Je suis née dans l'Oise, donc l'accent Région picard. parisienne, quoi. L'accent picard, c'était assez facile de le prendre. Oui, c'est pas si loin. C'est pas si loin. Mais le ch'ti, en revanche, c'est un vrai patois, c'est une vraie langue, quoi. Donc c'était beaucoup plus complexe. Allez, un dernier petit extrait. Bon, eh bien, merci à tous de m'accueillir chez ASK. Alors, on va pas se mentir, je sais que j'ai plutôt mauvaise réputation chez les concurrents. Et pour être honnête, c'est sans doute un peu mérité. Mais vous verrez aussi que c'est une question de point de vue. Alors, après 20 ans chez Star Media, c'est un nouveau départ pour moi. Et d'ailleurs, j'arrive pas seule. Je vous présente Marine et Océane, mes deux super assistantes. Bonjour. Il paraît qu'elle a eu 3 maris, un enfant de chaque et 200 amants, c'est une ogresse. Élise Format, la rivale d'Andrea dans 10%, qui débarque à Ask pour semer la pagaille. Mais qu'est-ce qu'on la déteste. C'est génial de jouer un personnage comme ça, très désagréable. C'est succulent. Ça, c'est vraiment, c'était un chouette cadeau que m'ont fait Antoine Garceau et Marc Fitoussi, parce que c'est, d'ailleurs, c'était très drôle. Bon, moi, d'abord, j'ai pris un plaisir monstrueux à jouer cette Élise Format, mais pendant la diffusion, je recevais des menaces de mort carrément. C'est-à-dire que les gens étaient tellement attachés à cette série et à ASK et au personnage d'Andrea que le fait que Élise Formin finalement à la fin de cette saison qui était la dernière en plus, mais le chaos total, je recevais pour de vrai des vraies menaces. Mais ça c'est bien, parce que c'est bon signe, ça veut dire toujours vivant. Les gens sont fous. Mais quand ils sont addicts d'une série, effectivement, ils y croient vraiment. Quoi. Ouais. Et alors, il paraît que vous allez faire une nouvelle série avec Dominique Besnéard. Et avec Marc Fitoussi, qui était l'un des réalisateurs de 10%. Oui, c'est une série qui s'appelle Ça, c'est Paris, qui est en boîte, ça y est, avec Alex Lutz, Nicolas Maury, Charlotte de Turquet, Monica Bellucci. Enfin, il y a plein de gens. Vous faites que des gros succès. Il y a eu Sous la Seine aussi. Vous êtes la mère de Paris. Oui, on va en parler, bien sûr. Et ça, c'est sur le monde des cabarets, c'est ça? Et ça, effectivement, ouais. C'est un homme donc interprété par Alex Lutz qui a hérité, parce que ses parents, sa mère était une grande meneuse de revue et son père était directeur d'un très grand cabaret qui cartonnait à l'époque, et il se retrouve avec ce cabaret qui est devenu très désuet, où il n'y a pas eu de nouvelles revues depuis longtemps, et donc il va tenter de sauver les meubles. Et donc ça, ce sera pour 2025 sur France 2, si j'ai bien compris. Oui. Ça, c'est Paris. Dans un instant, Madame la Présidente du jury, on s'intéresse au festival auquel vous participez. Alors, c'est non pas dans le Schnorr, mais du côté de Lyon. À tout de suite. Culture Média, 9h30, 11h. Sur Europe 1.